Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le premier QCM de l'épreuve de physique, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSAM 2016, dans laquelle on verra des questions de mécanique. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. QCM physique 1, mécanique. Question 1. Un point matériel se déplaçant dans le plan x ou y est repéré par x égale à 2t, y égale à t carré. Le rayon de courbure de sa trajectoire est réponse A, RC égale à 2 facteur racine 1 plus t carré. Réponse B, RC est égal à 2 sur racine 1 plus t carré. Réponse C, RC est égal à 2 facteur 1 plus t carré à la puissance 3 demi. Réponse D, RC est égal à 2 facteur 1 plus t carré à la puissance moins 3 demi. Alors, on va tout d'abord définir ce que c'est que le rayon de courbure. Alors, vous avez déjà vu l'expression de l'accélération A dans un repère de freinée. Alors, le vecteur accélération A est égal à l'accélération tangentielle AT fois le vecteur unitaire t du repère de freinée plus l'accélération normale AN fois le vecteur normal n du repère de freinée. Alors, l'accélération tangentielle, c'est d de v sur dt fois le vecteur unitaire t, plus l'accélération normale qui est v carré sur r fois le vecteur unitaire n. Alors, le r qu'on a ici correspond au rayon de courbure RC. Donc, c'est ça le rayon de courbure. Alors maintenant, il nous faut une méthode pour calculer l'expression de RC. Alors pour cela, on a deux méthodes. Donc la première méthode, donc ici puisque t est vectoriel ou bien t est perpendiculaire à le vecteur n, donc on va avoir ici a au carré est égal à at au carré plus an au carré. Donc pour déterminer RC, il suffit de déterminer la composante normale, c'est-à-dire an. Alors dans ce cas, on va avoir an est égal à la racine au carré tout d'abord de a au carré moins at au carré. Alors, pour déterminer an, qui est ça? V carré sur RC. Donc, V carré sur RC. Donc, c'est an, c'est égal à la racine au carré de a carré moins at au carré. Alors, pour déterminer ça, donc il suffit de déterminer a et at. Alors, le vecteur accélération a pour coordonnées, ou bien tout d'abord, on va... Donc, le vecteur OM, le vecteur position OM a pour coordonnées x, y. Maintenant, le vecteur vitesse V a pour coordonnées la dérivée, donc x point, y point. Et finalement, le vecteur accélération a pour coordonnées x, 2 points, y, 2 points. Alors maintenant, on va calculer les deux composantes a carré et at carré. Alors a carré est égal à, donc est égal à x 2 points, donc x 2 points au carré plus y 2 points au carré. Maintenant, donc l'accélération tangentielle at. Alors, on a ici at est égal à d de v sur dt. Donc d de v sur dt. Avec v est égal à, donc la racine au carré de x point au carré plus y point au carré. Donc, tout ce qu'on va faire ici, on va calculer, ou bien on va dériver cette quantité. Donc, AT est égal à d de v sur dt, c'est-à-dire la dérivée de ça, c'est d, la dérivée par rapport à t de la racine qu'on a ici, la racine de x point au carré plus y point au carré. Et puis pour v carré ici, même chose, v carré, on va avoir x point au carré plus y point au carré. Donc finalement, on va avoir v carré qui est x point au carré plus y point au carré divisé par le rayon de courbure RC. Alors ça, c'est égal à racine de a carré moins at carré. Alors, donc racine de... Alors a carré, on a déjà déterminé, c'est x 2 points au carré plus y 2 points au carré moins at au carré. At au carré, c'est la dérivée ici. Donc, il suffit de calculer ces dérivées. Alors ici, la dérivée d'une fonction de la forme
Donc, racine de f prime. Donc, ça, c'est f prime sur 2 racines f. Donc, voilà, on va dériver maintenant. Donc, on va avoir la dérivée de la fonction à l'intérieur de la racine. C'est dérivée de x point au carré plus y point au carré. Donc, c'est-à-dire 2x point x 2 points plus 2y point y 2 points. Alors, sur 2 racines, sur 2 racines x point au carré plus y point au carré. Donc voilà, on a remplacé le tout. Donc ici, il suffit de faire des simplifications et trouver l'expression de RC en fonction de x point, x2 points, y point, y2 points. Et bien sûr, dans l'énoncé, on donne x égale à 2t, y égale à t carré. Donc ici, on peut calculer x point, x2 points, y2 points facilement en fonction de t. Alors, ça, c'est la première méthode. Donc, je ne vais pas faire cette méthode. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième méthode. C'est plus simple que ça. Donc, on a donc, le vecteur accélération est égal à d de v sur dt fois le vecteur tangentiel t du repère de Freinet plus donc v carré sur le rayon de courbure fois n. Alors, ici, pour déterminer le rayon de courbure RC, il suffit de déterminer cette composante, la composante normale. Donc, tout ce qu'on va faire ici, on va calculer le produit vectoriel A, donc A vectoriel T. Comme ça, on va se débarrasser de T. Donc, on va avoir ici cette quantité-là, donc dv sur dt vecteur T plus v carré sur le rayon de courbure RC, tout ça vectoriel, le vecteur unitaire T. Alors, T vectoriel T, on va développer. T vectoriel T, c'est 0. Deux vecteurs collinéaires, leur produit vectoriel est égal à 0. Vous avez déjà vu ça. Maintenant, il reste uniquement V carré sur le rayon de courbure RC. Donc, ici, on a oublié de mettre N fois le vecteur normal N. Donc, le vecteur normal N, vectoriel T. Maintenant, on va calculer la norme de ça. Alors, la norme ici, la norme, et puis la norme. V carré sur RC est strictement positif. Alors, la norme de n vectoriel t, c'est quoi? C'est la norme de n qui est 1, c'est un vecteur unitaire. Même chose pour t. Fois la norme de t, c'est 1. Fois sinus entre les deux vecteurs, c'est pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, tout ça, c'est égal en fait à v carré sur RC. Voilà, donc on a trouvé que V carré sur RC est égal à la norme de ce produit vectoriel. Maintenant, on va calculer ce produit vectoriel. Alors, c'est la norme de... Alors, A, c'est quoi? Donc, les coordonnées de A, on a déjà dit ça. Les coordonnées de A, c'est x point, x2 points, y2 points. Donc, on va mettre ici le vecteur x2 points, y2 points. Vectoriel, le vecteur. Donc, le vecteur t, c'est quoi? Donc, on sait que le vecteur vitesse v est égal à la norme de v fois t. Donc, dans la trajectoire, alors si on a ici, par exemple, le point M, alors le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire de M. Même chose pour le vecteur, donc même chose pour le vecteur unitaire t du repère de Freinet. Donc, en fait, v est égal à la norme fois le vecteur unitaire t. Alors, dans ce cas, on va avoir le vecteur t du repère de Freinet est égal à quoi? On va diviser par v. Donc, on va avoir 1 sur v fois le vecteur vitesse v. Donc, on va remplacer ici. Alors, c'est quoi les coordonnées de v? Donc, on a déjà vu ça aussi. Donc, on a dit que le vecteur v a pour coordonnées x point, y point. Donc, ici, on va remplacer. Alors, c'est quoi les coordonnées du vecteur t? C'est les coordonnées de v sur v. Alors, les coordonnées du vecteur v, c'est x point sur v. On va mettre ici x point, mais sur v. Même chose ici, l'autre coordonnée, c'est y point, mais divisé par v. Donc, y point sur v est la norme. Alors, le produit vectoriel ici correspond au déterminant. Donc, ça, c'est égal à... Alors, on va avoir uniquement la valeur absolue. Donc, on va utiliser la règle de gamma pour le calcul. Donc, c'est-à-dire x2 points. On va multiplier par y point sur v. Y point sur v moins. Donc, ici, on va avoir x point sur v fois y2 points. Donc, x point fois y2 points est divisé par v.
valeur absolue. Donc, on va avoir V au carré sur RC est égal à valeur absolue de x 2 point y point moins x point y 2 point sur la vitesse ou bien la norme de la vitesse v. Alors finalement, on trouve le rayon de courbure RC est égal à, donc v carré fois v, c'est v à la puissance 3, et puis RC fois cette valeur absolue. Donc RC est égal à, donc on va faire monter RC l'autre côté, il devient RC, puis on va descendre la valeur absolue. Donc on va avoir sur valeur absolue du x2 point y point moins x point y 2 point. Et puis v, on va faire monter ce v, l'autre côté, il devient v à la puissance 3. V fois v carré, c'est v à la puissance 3. Ah, bien sûr, avec v, on a déjà trouvé, donc on a déjà dit ça, v c'est... Donc voilà, v c'est racine x point au carré plus y point au carré. Donc on va remplacer ici. Donc v, c'est quoi v? C'est x point au carré plus y point au carré, racine au carré de ça. Donc la racine, c'est-à-dire à la puissance 1 demi. Et on a à la puissance 3, donc on va mettre ici 3, donc 3 demi. Et on divise par la valeur absolue, x2 point, y point moins x point, y 2 point. Donc voilà l'expression du rayon de courbure. Maintenant, on passe au calcul numérique. Donc, le rayon de courbure RC est égal à, donc on donne que x est égal à 2t, y égale à t au carré. Alors, on va vérifier ça rapidement. Donc, x égale 2t, y égale à t carré. C'est ça. Donc, on va maintenant faire les calculs. Alors, on va trouver, donc ici, on aura x point au carré. Alors, c'est quoi x point? C'est la dérivée par rapport. Donc, x point, donc j'ai pas déjà dit ça. Donc, x point, c'est d de x sur dt. Y point, même chose, c'est d de y sur dt. Alors, pour x de point, c'est la deuxième dérivée. C'est d carré de x sur dt au carré. Même chose pour y. Voilà, donc on va calculer ici x point. Donc, x point, c'est la dérivée de dt par rapport à t. C'est 2. Donc, 2 au carré. Plus y point au carré. On va dériver t carré deux fois, une seule fois. Alors, on va avoir 2t. La dérivée de y, c'est-à-dire y point, c'est 2t. Donc, on aura ici 2t au carré. Donc, 2t au carré. Le tout à la puissance 3 demi. Et sur valeur absolue de... Alors, x 2 points, c'est quoi? Donc, si on dérive la première fois, on va avoir x point égale à 2. Alors, on dérive deuxième fois, on va avoir 0. Donc, ici, on va trouver 0. Moins. Maintenant, on dérive x une seule fois. Donc, c'est-à-dire x point, c'est 2. Fois y 2 points. Alors, on va dériver t carré deux fois. La première fois, on va avoir y. Donc, y point, on va avoir 2t égale à 2t. La deuxième fois, y 2 points égale à 2. Donc, on va remplacer ici par 2 et valeur absolue. Alors, on trouve le tout. Ici, on va avoir moins 2 fois 2, c'est moins 4. Valeur absolue, c'est 4. Au numérateur, on va avoir 2 au carré. Ici, 2 au carré. Donc, on va factoriser par 2 au carré. C'est-à-dire 4. On va avoir 4 à la puissance 3 demi. Facteur, ici, il reste 1 plus t carré à la puissance 3 demi. Maintenant, on va simplifier. RC est égal à. Donc ici, on a 4 à la puissance 3 demi, c'est quoi? Donc 4 à la puissance 3 demi, c'est quoi? C'est 4 à la puissance 1 plus 1 demi. C'est-à-dire 4 fois racine de 4. Donc, racine de 4, c'est 2, c'est-à-dire 4 fois 2. Voilà, donc ici, 4 à la puissance 3 demi, c'est 4 fois 2. Alors, 4 fois 2 sur 4, on va simplifier par 4, il reste 2. Donc, on va avoir ici 2. Facteur 1 plus t carré à la puissance 3 demi. Donc, voilà la bonne réponse. Alors, maintenant, on va cocher la bonne réponse. C'est 2 facteur 1 plus t carré à la puissance 3 demi. Donc, voilà, c'est la réponse C. 2 facteur 1 plus t carré à la puissance 3 demi. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 2.
un disque D de centre C de rayon R se met en mouvement dans le plan X ou Y. Il est parfaitement attaché par un ressort de raideur K et de masse négligeable. Le moment d'inertie de D par rapport à son axe est J égale à 1 demi mR au carré. On suppose que le contact au point I s'effectue avec frottement et sans glissement. L'équation différentielle que satisfait l'abscisse du centre est réponse A, x 2 points plus k sur m x égale 0. Réponse B, x 2 points plus 2k sur 3m x égale 0. Réponse C, x 2 points plus 3k sur 2m x égale 0. Réponse D, x 2 points plus 2k sur m x égale 0. Alors, pour déterminer l'équation différentielle que vérifie le centre C du disque D, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique, la RFD. Donc, vous avez vu ça dans le chapitre rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc, tout d'abord, on va choisir le sens positif de rotation. Alors, on va choisir ce sens-là. Alors, on choisit souvent le sens de rotation dans le sens des x positifs. Alors, comme ça, on va avoir x égale à r θ. Et donc, x de points, lorsqu'on va utiliser la deuxième loi de Newton et remplacer θ par x, ou bien θ de points par x de points. Donc, on va avoir x de points égale r θ de points. Alors, par contre, donc ça, c'est lorsqu'on choisit le sens positif dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors maintenant, si on choisit le sens opposé comme sens positif de rotation, alors dans ce cas, on va avoir un signe moins, x égale à moins r θ, et x 2 points égale à moins r θ 2 points. Donc, vaut mieux toujours choisir le sens de rotation dans la même direction que l'axe OX pour éviter le signe moins. Sinon, vous ajoutez un signe moins lorsque vous aurez besoin de remplacer θ 2 points par x 2 points pour trouver l'équation différentielle. Alors maintenant, on va faire le bilan des forces. Alors, le disque D est soumis à la force de son poids P, exercé au point, donc le point d'effet c'est le centre C. Alors, le disque D aussi il est soumis à l'action de la force F qui exerce le ressort sur le disque. Donc, on l'appelle F. Il est dans ce sens-là. Et puis, on dit que le contact au point I s'effectue avec frottement et sans glissement. Ça veut dire qu'il y a une force de frottement. Alors, cette force a tendance de faire tourner le disque dans le sens contraire au sens, le sens conventionnel qu'on a déjà choisi ici. Alors, donc la force va être, donc la rotation se fait dans ce sens, et donc la rotation, ou bien la force de frottement va faire tourner le système, ou bien a tendance de faire tourner le système dans le sens opposé. Donc, il va être dans ce sens-là. Alors, cette force de frottement R, il est constitué de deux composantes. Composante tangentielle et composante normale. Lorsqu'on va faire T plus N, on va avoir R. Donc, voilà les projections. T plus N est égal à R. Voilà, donc R égale à T plus N. Alors maintenant, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Donc c'est la somme des moments des forces extérieures appliquées au disque par rapport à l'axe de rotation ici est égal à le moment d'inertie J multiplié par θ 2 points. Alors ici, l'axe de rotation, c'est l'axe horizontal qui passe par le point C et qui est vertical au plan de la figure. Alors maintenant, on passe au calcul. Donc le moment, ici on aura le moment de la première force. Donc on va mettre la force F. Donc le moment de F plus le moment de P plus le moment de N plus le moment de T. Alors, tout ça égale à J fois θ 2 points. Donc, la force R, on a décomposé R, c'est T plus N. Alors, maintenant, on va calculer le moment de la force F. Alors, la force F, c'est la force qu'exerce le ressort sur le disque au point C. Donc, il passe par l'axe de rotation. Donc, cette force F coupe l'axe de rotation. Alors, ce moment est égal à 0. Plus, même chose pour P. La force P ici, il coupe l'axe de rotation. Donc, c'est 0 aussi. Plus,
Donc ici, on a la normale. Donc la force, bien le moment de n, qui est la normale, bien la composante donc la composante normale de la force de frottement R. Donc elle aussi, il passe par l'axe de rotation. Donc il coupe l'axe de rotation, on va avoir 0 aussi, donc plus il reste finalement T. Alors là, donc ici on a T. Alors la force T a tendance de faire tourner le système dans le sens opposé du sens qu'on a choisi ici. C'est-à-dire on va mettre un signe moins. Donc on aura moins T fois donc le rayon ou bien la projection donc la distance entre cette force et le centre ou bien l'axe de rotation. Donc c'est-à-dire ici on a le rayon du cercle ou bien du disque D. Alors le rayon c'est R, donc on va moins T fois R. Alors tout ça égale à J θ 2 points. Maintenant on remplace, donc on va avoir moins T fois R égale J. Alors J c'est 1 demi mr au carré. Donc on remplace 1 demi mr au carré. On simplifie par R. On trouve que T est égal à moins 1 demi m fois R. Alors ici on a oublié de mettre θ 2 points. Θ 2 points. Alors, comme on a déjà dit, alors x est égal à r θ, alors que x 2 points est égal à r θ 2 points. Alors ça, c'est parce qu'on a choisi le sens positif dans le même sens que l'axe OX. Lorsque θ augmente, x aussi augmente. Si on choisit le sens opposé comme sens positif, il faut mettre x 2 points. Dans ce cas, il faut mettre x 2 points égale à moins r θ 2 points. Donc, il faut faire attention ici. Maintenant, on n'a pas ce problème puisqu'on a choisi ce sens, donc dans le même sens que l'axe OX. On va remplacer maintenant θ point en fonction de x 2 points. Donc, on va avoir t est égal à moins 1 demi m. Alors, r θ 2 points, c'est ça. R θ 2 points, c'est x 2 points. Donc, on va mettre ici x 2 points. Alors, maintenant, il faut trouver l'expression de t pour trouver l'équation différentielle. On va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. Alors, la somme des forces égale à la masse du disque fois l'accélération. Donc, on va avoir la force. Donc, les forces qu'on a, c'est la force F plus le poids, plus la composante normale, plus la composante tangentielle. Tout ça égale la masse du disque fois son vecteur accélération. Alors, maintenant, on va faire projection sur l'axe OX. On trouve... Alors, la projection de F, ici, sur l'axe OX. Alors, voici l'axe OX. Donc, la projection sur l'axe OX, c'est de F, c'est moins F. Donc, même direction et sens opposé. Donc, moins F. Alors, la projection de P qui est verticale sur l'axe OX, c'est 0. Plus la projection de la composante N, aussi, c'est 0 puisqu'il est perpendiculaire. Et finalement, T, donc on va avoir plus T. Donc, même direction, même sens que l'axe OX. Donc, c'est plus T égale à M. Alors, la composante de l'accélération, c'est X 2 points, tout simplement. Alors maintenant, c'est quoi la force F qui exerce le ressort? Donc, ici, on a donc, le ressort de raideur K qui exerce sur le disque de centre C. Donc, voilà. Donc, cette force, donc la force F ici, donc cette force-là, qui est ici. Alors, c'est quoi son expression? Donc, on va appliquer la loi de Hooke. Alors, F est égal à K fois delta L. Alors, delta L ici, c'est delta X. Donc, on va avoir K fois X. Alors, je vous rappelle que delta L, donc delta L, c'est l'élongation à charge moins l'élongation à vide. Et par exemple, si on a un ressort, donc à vide, par exemple, ça c'est à vide. Donc l'élongation, c'est cette distance. Donc c'est L0. Maintenant à charge, donc lorsqu'il est attaché à un solide, par exemple, donc l'élongation, c'est toute cette distance. Donc ça c'est
Donc ici, l'élongation dans ce cas, c'est cette longueur, c'est L. Alors delta L, c'est L moins L0. C'est l'élongation à charge moins l'élongation à vide. L'élongation à charge, c'est lorsqu'il est attaché à un solide. L'élongation à vide, lorsqu'il n'est attaché à aucun solide. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il est libre. Donc voilà, delta S c'est L moins L0. Alors ici, on a l'axe OX. Alors, delta S c'est L moins L0, c'est-à-dire l'élongation ici, L moins L0. Donc cette élongation-là. Alors L moins L0, c'est la distance ici, c'est-à-dire X. C'est la distance lorsque donc, le solide, donc qu'a fait le solide, donc le centre d'inertie du solide, pour se déplacer de ce point vers ce point-là. Donc ça, c'est la distance X. Donc il suffit de mettre ici X. Toujours lorsqu'on a le ressort attaché à un solide horizontalement, dans cette position, delta L est égal à X. Maintenant, on va remplacer donc, alors F c'est K delta L, c'est KX. Alors on remplace dans l'équation ici de la projection. Alors on aura moins F, c'est-à-dire KX, et plus T. Donc on a déjà déterminé T dans la relation fondamentale de la dynamique. C'est moins 1 demi mx de point. Donc on remplace moins 1 demi mx de point. Alors ici dans la deuxième loi de Newton, égale à mx de point. Égale à mx de point. Alors maintenant, on simplifie pour trouver directement l'équation diff. Donc on va avoir mx moins 1 demi mx l'autre côté, c'est 1 demi mx plus mx. Donc on va avoir 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. Donc 1 demi mx plus mx, c'est 3 demi mx 2 points. Moins kx l'autre côté, c'est plus kx. Tout ça égale 0. Donc on va mettre le tout dans le deuxième côté. Alors maintenant, on va diviser le tout par 3 demi m. On aura x 2 points plus, ici on aura k. Donc on va diviser par m. Et on va diviser par 3 demi, c'est-à-dire on multiplie par 2 sur 3. On va mettre ici 2 sur 3 fois x égale 0. Donc voilà l'équation différentielle que vérifie le centre de disque D. Alors maintenant, on va cocher la bonne réponse. Alors la bonne réponse, c'est la réponse B. X 2 points plus 2k sur 3m, x égale 0. Donc ça, c'est la bonne réponse. Question 3. Un point matériel M de masse M est lâché sans vitesse initiale d'une hauteur h. On suppose que les frottements sont négligeables. Le champ de pesanteur se met sous la forme suivante. G de Z est égal à G0, R carré sur R plus Z au carré. R, rayon de la Terre, et Z, latitude du point M. La durée suffisante pour que M arrive au sol est, réponse A, 1 plus Z sur R, facteur racine 2H sur G0. Réponse B, racine 2H sur G0. Réponse C, intégrale de 0 à H, 1 plus Z sur R dz, sur racine de G0, facteur H moins Z. Réponse D, intégrale de 0 à H, dz sur racine de G0, facteur H moins Z. Alors ici, le point M était à l'instant t égale à 0, à latitude H. Donc ici, on considère l'axe OZ ascendant vers le haut. Donc, de telle façon, avoir l'origine O confondue avec le plan du sol. Donc ici, on a le sol. Alors, le point M a été à latitude H à l'instant t égale à 0. Donc, on nous demande de trouver la durée suffisante pour que M arrive au sol. Alors, pour répondre à cette question, on a deux choix. Donc, premier choix, on va faire une approximation. Donc, on va négliger latitude H devant le rayon de la Terre. Alors, bien sûr, le rayon de la Terre, il est de l'ordre 6371 km. Donc, on peut négliger latitude H devant le rayon R de la Terre. Alors, dans ce cas, on va avoir le champ de pesanteur G de Z est égal à G0 R au carré sur, donc voilà, R plus Z. Donc, on va négliger Z devant R.
Donc R plus Z, c'est à peu près égal à R, le tout au carré. Et dans ce cas, on va simplifier par R, on aura G0 qui est une constante. Donc ça, c'est la première façon. Alors, deuxième façon, on va faire les calculs sans considérer ou bien sans faire cette approximation. Donc, on va trouver T, on l'appelle T1, sans faire d'approximation. Alors maintenant, on va jeter un coup d'œil sur les réponses A, B, C, D. Alors, la réponse A n'est pas correcte. Donc, directement, on va éliminer la réponse A puisqu'il contient Z, c'est une variable. Donc, la durée T1 qu'on cherche doit être normalement une constante. Ne dépend pas de Z. Donc, il faut éliminer la réponse A. Alors, on a ici la réponse B est une constante. La réponse C aussi, c'est une constante. On peut calculer l'intégrale. Donc, si cette intégrale est finie, on va trouver une constante. Alors ici, on trouve que D. Ici, on a l'intégrale. Alors, cette intégrale est facile à calculer. Donc, on peut calculer cette intégrale, par exemple. Alors, si on calcule l'intégrale de 0 à h dz sur racine de g0. Alors, racine de g0, c'est une constante. Donc, on va faire sortir de l'intégrale. Il reste racine de h moins z. Donc, ça, c'est égal à 1 sur racine de g0. Alors, intégrale de 0 à h. Il reste 1 sur racine h moins z, qui est h moins z à la puissance moins 1 demi. Et tout ça, facteur dz. Alors, si on calcule cette intégrale, on trouve 1 sur racine de g0. Alors, primitif de ça. Donc, ici, on aura h moins z à la puissance moins 1 demi plus 1. Donc, moins 1 demi plus 1, c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, à la puissance 1 demi. Et on va diviser par la même chose, qui est 1 demi. Alors, ici, on a moins. Si on dérive moins z, on trouve sin moins. Donc, il faut ajouter sin moins ici. Voilà. Et ça, c'est entre 0 et h. Alors, si on calcule ça, on trouve 1 sur racine de g0. Et puis, lorsque z est égal à h, on va avoir h moins h, c'est 0. Donc, la valeur pour z égale à h, c'est 0. On va avoir ici 0. Et puis, moins, c'est-à-dire plus. La valeur z égale 0. Donc, on va avoir h à la puissance 1 demi, c'est racine de h sur 1 demi. Donc, on va multiplier par 2, tout simplement. Alors, on trouve... Donc, racine de... Alors, 2 sur racine de 2. On va avoir 2 au numérateur à l'intérieur de la racine. Et puis, racine de h sur racine de g0. Alors, comme vous voyez ici, ça, c'est l'expression de la réponse P. Racine 2h sur g0. Donc, ça, c'est normalement la réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, si on calcule l'intégrale de la réponse D, on trouve la réponse B. Ça veut dire que aussi la réponse D est incorrecte. Donc, on va tout de suite éliminer la réponse D puisqu'elle donne l'expression de la réponse B. Donc, si la réponse D est correcte, on va avoir deux réponses correctes, chose qui est impossible. On a ici un QCU, une seule réponse correcte. Donc, normalement, la réponse D ne convient pas. Alors, finalement, il reste deux réponses, B et C. Maintenant, on va suivre la méthode d'approximation H devant R. Donc, ici, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, on aura donc le point M est soumis uniquement à son poids. Donc, il est en chute libre et soumis uniquement à son poids, donc P, c'est-à-dire mg, G0. Alors, G de Z égale à G0 dans ce cas. Donc, on va remplacer ici par mg0 égale à m fois le vecteur accélération du point M. Maintenant, on va simplifier par M et on va projeter sur l'axe OZ. Alors, on trouve, G est descendant alors que l'axe est ascendant, l'axe OZ. Donc, même direction sans s'opposer. Donc, la projection va avoir moins G0 est égale à l'accélération, ou bien la composante de l'accélération A selon l'axe OZ, c'est Z2 points. Alors, on va intégrer, puisque G0 est une constante, on va avoir Z point est égal à moins G0 fois T plus une constante. Alors, cette constante, on va calculer, c'est à partir de l'instant T égale 0, condition initiale.
Alors à t égale 0, on va avoir z point de 0 est égal à 0 puisque le point matériel M est lâché sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0, à l'altitude z égale à h. Donc z point à l'instant t égale 0, c'est 0, est égal à, donc moins g0 fois 0, c'est 0, plus c. Alors on trouve que c est égal à 0. Alors maintenant on aura z point est égal à moins g0 fois t. On va encore intégrer, on trouve, donc ici on va avoir z de t est égal à moins n demi g0 t carré plus la constante, bien une constante qu'on appelle z0. Alors à l'instant t égale 0, le point M était à latitude h. Donc voilà, donc z de h ou bien de M, z est égal à h à l'instant t égale à 0. Donc on va avoir z de 0 est égal à h est égal à moins n demi g0 fois 0 à l'instant t égale 0. Donc plus z0. Alors finalement on trouve z0 est égal à h. On remplace, donc on aura z de t est égal à moins n demi g0 t carré plus h. Alors pour trouver maintenant l'instant t, où le point M arrive au sol, il suffit de calculer lorsque z est égal à 0. Donc lorsque le point M arrive au sol, alors la cote est égale à 0. Donc voilà, donc on va remplacer z par 0. Donc at égale à t1, donc l'instant qu'on cherche lorsque le point M arrive au sol. Alors on va avoir ici z, la cote c'est 0. Donc on va écrire z de t1 est égal à 0, est égal à moins n demi g0 t1 au carré plus h. Voilà, maintenant on va tirer t1. Alors t1 est égal à. Alors moins n demi g0 t1 l'autre côté devient, on va éliminer le 6 moins 1 demi g0 t carré. Alors pour, donc ici l'autre côté il reste h. Alors pour éliminer 1 demi, on va multiplier par 2. Pour éliminer g0, on va diviser par g0. Et pour se débarrasser du carré, on va mettre racine. Donc voilà la réponse. Donc l'instant t1 où le point M arrive au sol, c'est racine 2h sur g0. Alors ça correspond à la réponse B. Donc la réponse B qui est correcte. Alors ça, c'est lorsqu'on fait cette approximation, h largement inférieur à r. Maintenant, si on ne fait pas d'approximation, dans ce cas, on va suivre la méthode. Donc, toujours, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. Alors, dans ce cas, on va avoir moins, ou bien, on va avoir g de z en vecteur est égal à, oui, m fois g de z est égal à m fois a. On simplifie par m. On projette sur l'axe OZ, on trouve moins G de Z est égal à Z de point. Alors on remplace G de Z par son expression, on va avoir moins G0 R carré sur R plus Z le tout au carré est égal à Z de point. Alors on va suivre cette méthode, on va trouver, donc il faut trouver Z point. Donc il faut trouver Z point qui est D de Z sur dt et on va tirer dt. Alors dt, à partir de dt, on va trouver l'instant t1 qu'on cherche. Mais le problème ici, on ne va pas trouver la bonne réponse. Donc on va faire beaucoup de calculs sans trouver la bonne réponse. Donc on va continuer quand même. Donc on va voir. Alors ici, on va voir donc ici pour trouver primitif de cette équation. Donc ici on a z et z dépend de t. Ici on a z de point. Donc z de point, c'est la deuxième dérivée de z par rapport au temps. C'est d carré de z sur dt carré. Donc pour trouver un primitif, on va multiplier de côté ici par z point. Donc comme ça, on peut trouver primitif facilement. Donc on va avoir moins g0 r carré donc sur r plus z et plus une constante égale à la primitive de ça. Donc ici, on a la forme u' fois u. Alors la primitive de ça, c'est 1 demi u au carré. Donc on va avoir ici 1 demi z point au carré. Alors ici, on dérive cette fonction, ce qu'on va trouver. Donc ici, on a 1 sur f. La dérivée, c'est quoi? C'est moins f' sur f au carré. Alors, on va dériver r plus z par rapport au temps. On va trouver z point. C'est d de z sur dt. Donc, on va avoir z point. Le voilà.
et le signe moins. Donc ici, il faut enlever le signe moins, bien sûr. On va avoir ici signe moins, puis on va mettre le carré au dénominateur sur f au carré, c'est-à-dire sur r plus z au carré, le voile au carré, r plus z au carré. Donc c'est exactement, si on revient en arrière, on va trouver exactement la dérivée de cette expression égale à celui-là. Alors maintenant, si on dérive cette expression, on va avoir 2 sur 2, 1, et la dérivée de z point, c'est z point fois z2 point, c'est exactement ça. Alors maintenant, on va tirer, tout d'abord, on va déterminer la constante c, donc at égale 0. Le point matériel M est lâché sans vitesse initiale, c'est-à-dire que z point t égale 0 égale 0. Et puis la cote z à l'instant t égale 0, c'est h. On remplace, donc on trouve g0, r carré sur r plus z, on va remplacer par h, plus la constante c est égale 0, puisque z point à l'instant t égale 0, c'est 0. Alors maintenant, on va déterminer la constante c. Alors c, c'est moins G0 R carré sur R plus H. Alors, on remplace dans cette expression, on trouve, voilà, donc ici on a G0 R carré, ici G0 R carré, on va factoriser avec. On va avoir G0 R carré facteur. Ici, il reste 1 sur R plus Z, moins, ici il reste 1 sur R plus H. Voilà, est égal, tout ça égale 1 demi z point au carré. Alors, on va se débarrasser de 1 demi en multipliant ici par 2. Et voilà, il reste ici z point au carré. Maintenant, on va passer à la racine. Alors, on va trouver, donc on va déterminer z point. Donc, on va mettre la racine. Donc, la racine, on va avoir, donc ici, lorsqu'on va faire la racine, on va avoir plus ou moins de G0 R carré facteur 1 sur R plus Z. Donc ici, on va réduire au même dénominateur. Alors, on va avoir donc le tout sur donc R carré, donc le tout sur facteur, le tout sur R plus Z facteur R plus H. Alors, on va avoir R plus H moins R plus Z au numérateur, R moins R0, H moins Z. Donc, il reste ici H moins Z. Maintenant, donc ici, on a dz. Alors, l'axe OZ est ascendant et le point matériel M descend vers le bas. Donc, ici, on a l'origine de l'axe OZ confondu avec le sol. Alors, c'est-à-dire que Z décroît. Z décroît. Le point M, lorsque le point M descend vers le bas, dz décroît. La fonction Z décroît, c'est-à-dire dz est négatif. Alors que le temps augmente ou bien croît, c'est-à-dire dt positif. Donc dz sur dt qui est z point est négatif. Donc on va prendre ici le signe moins. Donc on va garder la solution négative. Alors z point, c'est-à-dire dz sur dt est égal à moins racine de tout ça. Donc de G0. Donc on va faire sortir, tout d'abord, on va sortir les constantes. Donc on va garder les constantes à part. Donc on va avoir 2G0 R carré sur la constante R plus H, racine. Et puis le reste, donc racine de H moins Z sur R plus Z. Maintenant, on va tirer dt. Alors, dt est égal à. Alors, dt l'autre côté. Et puis, donc ici, le reste. L'autre côté, on va inverser. Donc, moins. On va inverser ici. On trouve r plus h sur 2g0 r carré avec racine. Et l'inverse de ça, on va avoir racine de r plus z sur h moins z. Tout ça fois d de z. Et maintenant, on va intégrer ces deux fonctions. Alors, on va intégrer dt entre 0, l'instant t égale à 0, et l'instant t1 qu'on cherche. Ici, on va intégrer entre, alors lorsque t est égal à 0, z, la latitude z, c'est h. Et lorsque t est égal à t1, latitude z, c'est 0, lorsque le point M arrive au sol. Donc, son latitude est nulle. Voilà, maintenant on va enlever le signe moins et on va inverser les bornes de l'intégrale. Alors, ici l'intégrale dt entre t1 et 0, c'est t1 moins 0, c'est-à-dire t1 est égal à
la constante racine r plus h sur 2g0 r carré, et fois intégrale 0h racine de r plus z sur h moins z. Tout ça d2z. Donc, comme vous voyez, on a trouvé une intégrale qui ne correspond à aucune réponse, bien des réponses proposées dans l'exercice. Donc, comme vous voyez, donc cette intégrale ne figure pas ici. Donc, en fait, on peut calculer cette intégrale, mais ça demande beaucoup de calculs, changement de variables et intégration par partie. Donc, c'est pas la peine de faire ça. On va faire beaucoup de calculs. Et finalement, on va pas trouver la bonne réponse. Donc, dans cette question, on vous demande de faire l'approximation dès le départ. Sinon, vous allez faire beaucoup de calculs sans trouver la bonne réponse. Alors, finalement, la bonne réponse, c'est la réponse B, racine 2h sur G0. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.